Bonjour peuple du Seigneur. Le centre missionnaire Rema Ephata, par l'entremise donc du pasteur Ghislain et aussi du pasteur Muriel, qui sommes les leaders de ce ministère, nous vous saluons dans le nom puissant de Jésus. C'est encore une fois un honneur que le Seigneur nous fait d'être pour vous une sorte de bénédiction à travers l'enseignement de sa parole. Et merci aussi de nous faire confiance, de vous connecter à cette chaîne YouTube où vous recevez donc la parole de vie, la parole qui édifie. Sur ce, je vous invite donc à vous unir à moi dans la prière afin de recommander ces temps d'études bibliques au Seigneur. Nous avons besoin de son inspiration, nous avons besoin de sa vie à travers ce message. Nous prions. Père Céleste, je viens dans le nom de Jésus, Seigneur, te recommander ces moments. Tu es celui qui a dit dans ta parole que l'homme ne vivra pas seulement que de pain, mais aussi de toute parole qui sortira de ta bouche. Seigneur, nous sommes tous ici, autour de toi, de ta parole, connectés, Seigneur, à cette chaîne, afin de recevoir le message que tu as prévu pour chacun d'entre nous. Que ton nom soit béni, Père Saint. C'est dans le nom de Jésus que nous te prions. Amen. Nous avons commencé une série d'études. Nous avons commencé qui s'intitule « Croître dans la connaissance de Dieu ». Alors, aujourd'hui, nous continuerons donc dans cette thématique. Et le sous-thème que je vais partager avec vous, je l'ai intitulé « La relation personnelle avec Jésus-Christ ». La relation personnelle avec Jésus-Christ. Église du Seigneur, peuple de Dieu, le Seigneur nous sauve, c'est pour un but. Au-delà du fait qu'il efface nos péchés, au-delà du fait qu'il inscrit nos noms dans son livre, le livre de vie. Mais nous avons besoin de comprendre qu'au-delà de cette œuvre accomplie par le Seigneur, il attend de nous le développement de cette relation avec lui. C'est pourquoi je vais vous entretenir sur ce point. Alors, on va rapidement revoir certains des passages que nous avons vus ensemble la dernière fois. Donc, Daniel chapitre 11, verset 32. Je vous invite à ouvrir Daniel chapitre 11, verset 32. Alors, ce passage nous dit ceci. Il séduira par des flatteries les traîtres de l'alliance. Mais ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Nous retenons, mais ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. La connaissance. Croître dans la connaissance de Dieu, qui passe par la relation personnelle avec Jésus. Ésaïe 1, verset 3. Le bœuf connaît son possesseur, et l'âne à la crèche de son maître. Israël ne connaît rien. Mon peuple n'a point d'intelligence. Ici, nous allons lire Ésaïe 1, verset 3. Ensuite, nous allons lire Psaume 143, verset 8. Psaume 143, verset 8. Fais-moi dès le matin entendre ta bonté, car je me confie en toi. Fais-moi connaître le chemin où je dois marcher, car j'élève à toi mon âme. Nous venons ici de lire le psaume 143, verset 8. Alors, je disais la dernière fois que la définition que nous donnons en fait à la connaissance est définie comme cette notion l'idée, la notion qu'on a de quelqu'un ou de quelque chose. Donc la connaissance, par exemple, de Dieu, elle passe par l'idée que je me fais de lui. Chaque enfant de Dieu, né de nouveau, rempli du Saint-Esprit, a besoin de connaître son Dieu. Alors, cette connaissance passe par une vie de dévotion,
Et nous allons évoluer dans la vie de dévotion, la relation personnelle avec Dieu. Écoutez, le Seigneur, peuple de Dieu, nous appelle les siens par leur nom. C'est pour dire qu'il te connaît. On l'a vu la dernière fois. Dieu qui descendit au jardin d'Éden dans Genèse et qui appela Adam, Adam, où es-tu? Lorsqu'il veut se révéler à Samuel, le petit Samuel, il appelle Samuel, Samuel. Et à toi aussi, lorsqu'il s'est révélé à toi, oui, il t'appelle par ton nom. Pourquoi? Parce que, tout simplement, dans cette relation personnelle qu'il veut que tu développes avec lui, il y a ce renforcement en fait de l'union d'amour avec lui-même. Une union d'amour. Dieu est un Dieu d'amour. Et il aimerait aussi que nous, ses enfants, nous comprenions cet amour, nous recevions cet amour et que nous la lui rendions aussi. Bien-aimé, cet amour doit être l'accomplissement de notre existence entière et le sens de nos vies. Aujourd'hui, beaucoup de personnes ont développé, c'est-à-dire que la relation qu'ils ont avec Dieu est une relation, je dirais, de business. C'est-à-dire qu'ils attendent, ils vont vers Dieu pour ce que Dieu va leur donner. Ils vont vers Dieu pour ce que Dieu est censé faire dans leur vie. En fait, il nous faut dépasser ce type de relation avec le Seigneur Jésus. Il veut qu'on dépasse cela. Mais l'élément central dans nos vies, l'élément central dans vos vies, doit être notre relation personnelle avec lui. Où est le niveau de ta relation personnelle? Où es-tu dans cette relation? Nous nous souvenons de ce passage dans les évangiles où Jésus se rendit en fait à Béthanie. Et là, Marthe et Marie étaient là dans la maison. Mais voyez-vous, nous connaissons ce passage où, en vérité, l'une des sœurs, Marthe, s'occupait en fait des choses de la maison. Certainement, en fait, elle était en plein exercice. Mais Marie vint donner à Jésus cet amour dont il avait besoin. La communion personnelle, la relation personnelle. Bien-aimé, notre relation personnelle avec Jésus doit être le fondement de tous nos rapports avec les gens, avec qui nous vivons. C'est-à-dire l'amour, la relation que je développe avec mon prochain, les gens de ma maison, mon milieu professionnel, n'est en vérité que l'expression ou la conséquence du type de relation que j'ai avec Jésus. Si j'ai une relation profonde, une relation de paix, une relation assez, oui, je vais dire, profonde avec Jésus, j'aurai une relation vivante avec les autres aussi, avec mon prochain. J'aurai une relation de paix. C'est ça en vérité. Voyez-vous, c'est pourquoi on ne peut pas donner à notre prochain, on ne peut pas être une bénédiction à notre prochain si, quelque part, ma relation avec Dieu, ma relation avec Jésus n'est pas profonde, n'est pas bonne. Ou si elle est superficielle. Donc, comprenons que l'élément central dans nos vies doit être notre relation personnelle avec Dieu. La relation. Quel est l'état de ta relation avec le Seigneur Jésus? Non, non, écoutez, on ne parle pas du fait de prier pour les malades et les malades guérir. On ne parle pas ici de chasser les démons et puis les démons partir. On ne parle pas en fait du fait d'avoir reçu un miracle. On parle de la communion, la relation. Dieu pouvait dire qu'il parlait à Moïse face à face. Il connaissait Moïse. Moïse avait développé une relation personnelle avec Dieu. Et dans ces temps, il est important que chacun d'entre nous, chacun d'entre vous, veillez sur votre relation personnelle. Notre relation personnelle avec Jésus doit être le fondement de tout autre rapport avec les gens, avec qui nous vivons, avec les membres de nos familles, avec nos amis, les personnes avec lesquelles nous travaillons, la relation personnelle.
Bien-aimé, on ne peut pas avoir un témoignage qui démontre la vie de Jésus parce que le monde autour de nous, en fait, le monde autour de nous ne voit pas Jésus. Mais le monde veut voir Jésus au travers de nous. C'est pourquoi il est écrit que le monde attend avec un ardent désir la révélation du Fils de Dieu. Les gens veulent voir un Jésus d'amour au travers de toi. Ils veulent voir un Jésus de paix au travers de la paix que tu leur offres. Ils veulent voir un Jésus, en fait, de miséricorde à travers la miséricorde que tu leur manifestes. Ils veulent voir un Jésus plein de bonté à travers la bonté que tu leur manifestes. Mais écoutez, vous ne pouvez pas manifester toutes ces vertus si vous n'avez pas développé la relation avec le Seigneur. Parce que c'est lui qui, en fait, il est le cep. Et nous sommes les sarments. Tout nous vient de lui. Bien-aimé, Dieu te dit ce matin, va encore un peu plus en profondeur. Va encore un peu plus en profondeur. Vous qui me suivez, vous qui m'écoutez, allez-y encore un peu plus en profondeur avec le Seigneur. Nous sommes ses disciples, nous sommes la lumière du monde, nous sommes le sel de la terre. Dans Colossiens 1, verset 16 à 17, Colossiens 1, 16 à 17, Colossiens chapitre 1, verset 16 à 17, il est écrit, car en lui, en Jésus, ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Alors vous comprenez ici, ce passage vient encore nous clarifier qu'en vérité, hors de la communion avec lui, en fait, il n'y a rien, il n'y a que vide. Parce que tout se repose autour de Jésus. Il est tout. Tout a été créé. 1. Par lui. 2. Pour lui. Tu as été créé par lui et pour lui. Donc, notre relation personnelle avec Jésus consistera à donner aux autres, consistera à les impacter. Voyez-vous, Dieu est un donateur. La Bible déclare, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Je ne peux donner que ce que je reçois de Jésus. Je ne peux donner que à partir de la qualité de ma communion, à partir de la qualité de ma relation avec le Seigneur Jésus-Christ. Je ne peux aimer qu'à partir de la communion, à partir de la qualité de ma relation avec Jésus-Christ. Quelle est la qualité? Quelle est la qualité de ta relation? Quelle est la qualité de ta communion avec Jésus? Bien-aimé, notre relation personnelle avec Jésus consistera à donner aux autres, consistera à les impacter à partir de nos vies, les supporter à partir de cette relation personnelle, les aider à partir de cette relation personnelle que nous avons. Rien ne peut être fait hors de la relation avec Jésus. Tout ce qui est fait hors de cette relation devient ce qu'on appelle un feu, en fait, un feu étranger. Tout doit partir de lui. Tout. Est-ce que ce que tu donnes, est-ce que ce que tu produis dans ta marche avec Dieu est l'expression de la relation que tu as avec le Maître? Sinon, c'est superficiel, c'est un feu étranger dans le Saint des Saints, un feu étranger. Notre relation avec Jésus, Christ, suit les lois générales de tout rapport interpersonnel. Et surtout, la loi qui appelle à une sorte de présence pour qu'une relation existe et dure. Bien-aimé, je suis ici venu te motiver, te dire, il est important de réaliser toujours que le Seigneur est toujours présent à nos côtés. Le Seigneur est présent à tes côtés. Il est présent à nos côtés. D'où nous devons nous donner à lui de même, plutôt nous donner à lui de manière consciente. Donne-toi au Seigneur chaque jour de ta vie de manière consciente. En faisant cela, cela suppose que nous sommes en train de prier.
Voyez-vous, les gens pensent que prier, c'est seulement se mettre à genoux dans la chambre, quelque part, prier, intercéder. Écoutez, notre style de vie est aussi une prière. Cette dimension de relation avec Dieu développée est une prière aussi. C'est une prière. C'est alors que notre relation personnelle avec le Seigneur tiendra ferme. C'est ainsi qu'on s'affermit avec le Seigneur. Au centre de cela, c'est là. C'est-à-dire que il y a un degré de profondeur, il y a un degré de communion avec Dieu. Il y a un degré qui devient en fait une sorte de dévotion. Une vie de dévotion. Bien-aimé, Jésus t'attend dans la relation personnelle. Il t'attend. Il est venu à nous. Il veut aussi que nous allions à lui. Il s'est donné à nous. Il veut aussi que nous nous donnons à lui. Bien-aimé, objectivement, comprenez que nous sommes déjà dans une corrélation avec Jésus-Christ à partir de cette vie de dévotion. À partir de cette vie, en fait, à partir de cette relation personnelle. Nous dépendons alors de lui pour notre existence à partir de cette relation. S'il n'y a pas de relation avec Dieu, on ne dépend pas. Voilà pourquoi on va avoir malheureusement deux types de chrétiens. Il y en a des chrétiens charnels et des chrétiens spirituels. On va avoir deux types de serviteurs. Des serviteurs en fait qui dépendent d'eux-mêmes et d'autres qui dépendent de Dieu. À partir de quoi? De la relation. Donc, comprenez que cette relation personnelle va en fait favoriser une vie de dévotion. Donc, la dévotion qui veut dire se tourner consciemment vers le Seigneur. La dévotion veut dire bâtir une relation personnelle, objective, en rapport avec le Seigneur de manière consciente. Tu as conscience de son existence. Tu as conscience de sa présence à tes côtés. Tu as conscience de son appel. Tu as conscience de lui. C'est là où il te veut. C'est là où il te veut. Il veut que l'eau monte. Que ce ne soit pas seulement que l'eau ne s'arrête pas au niveau des chevilles. Non, l'eau doit monter jusqu'au rein. Non, pas seulement au niveau des reins. Au-dessus, au-delà même des reins. Oui, Dieu veut que tu sois submergé dans son amour. À partir de cette relation, de cette communion. Oui, il veut que tu le connaisses comme lui, il te connaît. Par son esprit, oui, tout est possible. Tout est possible. Bien-aimé, alors, dans cette relation personnelle, cette profondeur, alors ta vie devient une vie de dévotion. Alors dès cet instant, nous laissons notre vrai nous venir à la surface. Nous laissons émerger notre moi vrai, le réel, ce que je suis. Bien-aimé, dans cette dimension, le superficiel disparaît. C'est cette personne, alors, particulière, qui est en relation avec le Christ Jésus. Oui, le vrai moi, ce que je suis. Oui, à cette dimension, les apparences disparaissent. Oui, l'apparence disparaît. C'est ton vrai toi. Oui, l'hypocrite disparaît. Ton vrai toi apparaît. Bien-aimé, notre vrai nous et authentique nous-mêmes inclut notre relation personnelle avec le Seigneur. Cette relation personnelle est plus importante que le fait que nous existions. Cette relation personnelle est plus importante que la recherche de miracles, que la recherche de la prospérité, que la recherche de la gloire, que la recherche de bénédiction. Parce que toute existence dépend d'abord de notre relation avec lui. Peuple de Dieu, Église du Seigneur, mes chers frères et sœurs en Christ, le Seigneur vous appelle et nous appelle tous à aller encore un peu plus en profondeur avec lui. Dans cette dévotion,
nous prenons conscience de cela. Nous sommes informés de ce fait. Quel fait? Qu'en vérité, je vis, c'est pour lui. C'est pourquoi l'apôtre Paul pouvait dire, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. C'est ce que la dévotion est. La prise de conscience que je suis affermé dans la présence du Seigneur. La prise de conscience. Alléluia. Bien-aimé, c'est cela. C'est cela. Dans son amour pour nous. C'est le grand mystère dans lequel nous pouvons entrer dans une réelle intimité. Un réel amour. Une relation personnelle consciente. Un Dieu présent pour nous en Jésus-Christ. Et nous appelons par notre nom. Qu'est-ce que je vais vous dire ici? Je voudrais vous dire ceci. Dans son amour pour nous, le Seigneur nous a envoyé son Saint-Esprit afin que nous puissions entrer dans une communion d'amour avec lui. Le Saint-Esprit ne nous a pas d'abord été donné autant pour moi pour les miracles, quand bien même par lui nous chassons les démons, nous accomplissons les miracles, les malades guérissent. Mais le Saint-Esprit nous a d'abord été donné afin que nous soyons dévoués à Christ, afin que notre christianisme soit ce christianisme authentique, ce christianisme qui nous unit au Seigneur. Nous sommes appelés par le Saint-Esprit à être consacrés à Jésus. Si ta vie n'est pas une vie de consécration à Dieu, ça veut dire que tu ne mets pas à profit la présence du Saint-Esprit dans ta vie. Église de Dieu, son amour sacrificiel, éternel, nous transforme en un être aimant. Cette communion, cette relation personnelle avec lui, ce dévouement, voudrais-je dire, fait de nous des êtres aimants. On ne peut pas aimer son ennemi sans qu'on n'ait pas en relation avec lui. Quand Jésus dit aime ton ennemi, quand Jésus dit pardonne, regardez combien d'enfants de Dieu, combien de chrétiens, combien même de serviteurs de Dieu malheureusement sont aigris, ont de la haine, ont du mal à pardonner, sont dans des rancunes. Parce que tout simplement, c'est ce manque de relation, ce manque de profondeur, ce manque de communion avec le Seigneur. Et là, l'ennemi en profite. Et il vient créer la division au milieu du corps. Dans ces temps où l'Église doit être un et unie, afin de faire valoir encore plus haut l'étendard de Jésus-Christ face aux défis de ces derniers temps. L'ennemi peut encore trouver des failles. Pourquoi? Parce que tout simplement, beaucoup en milieu chrétien ont par contre développé ce que j'appellerais, en fait, ont développé une vie de superficialité. Mais tu peux dire non à cette vie de superficialité. Tu peux dire oui Seigneur, je vais développer ma communion, ma relation avec Dieu. Tu peux. Et c'est à cela qu'il t'a appelé. Oui. Bien-aimé, en conclusion de cette étude, il est important à ce moment de noter que notre succès dans la poursuite de notre commune relation avec Dieu dépendra pour une grande partie, une grande part de notre perception et de notre compréhension de Dieu. Travail, la manière dont tu comprends Dieu, la manière dont tu as compris Dieu, va aussi affecter le genre de relation et de communion que tu vas avoir avec lui. Notre réponse à l'appel, à la communion profonde, dépend en grande partie de la manière dont nous comprenons Dieu. Question, comment comprends-tu Dieu? Qu'as-tu compris de Dieu? Qu'as-tu appris de Dieu? Cette réponse, en fait, pour que tu aies la réponse à cette question, vois tout simplement le type de relation et de communion que tu as avec Dieu. Si ta communion, ta relation est profonde, ça veut dire que tu es en train de comprendre Dieu en profondeur. Si ta marche chrétienne elle est superficielle, ça veut dire que tu as compris Dieu de manière superficielle. C'est pourquoi Dieu te dit, va encore un peu plus en profondeur. Je suis au terme de cette étude biblique et je voudrais, par-dessus tout, à toi qui as écouté ce message ou qui l'a pris en chemin, qui n'a pas encore fait cette expérience de la rencontre personnelle avec Jésus. Parce que Jésus, en fait, se rencontre.
Nous tous, nous l'avons rencontré. Moi, je l'ai rencontré il y a plusieurs années de cela. Je ne parle pas de Jésus parce qu'on me l'a enseigné, parce que j'ai été dans un institut biblique. Non. Mais d'abord parce que je l'ai rencontré. Il est réel, il est vivant. Et il veut aussi être réel pour toi comme il a été pour moi. Il veut être vivant dans ta vie comme il a été pour moi. Il ne veut pas être seulement une histoire, mais il veut être une vie dans ta vie. Alors tu peux, après moi, répéter cette prière et dire, Seigneur Jésus, je veux te connaître comme toi tu m'as connu. Seigneur, je sais que tu es mort sur la croix. Ta parole me le dit. Seigneur, c'est pourquoi, réalisant que je suis pécheur et que sans ton salut, je suis perdu éternellement, je t'ouvre mon cœur. Je t'invite dans mon cœur. Et je décide, Seigneur, de faire de toi mon sauveur et mon Seigneur personnel. Merci, Seigneur, de m'accepter tel que je suis et de me laver, de me pardonner, de m'accepter, Seigneur, dans ton cœur. Merci de m'accorder cette nouvelle naissance. Que ton nom soit béni, Seigneur. Merci pour le sang de Jésus qui me lave et qui me purifie. Amen. Bien-aimé, après avoir fait cette prière, j'aimerais te dire que tu es devenu enfant de Dieu. Alors, chaque dimanche, à partir de 10h45, connecte-toi à notre chaîne YouTube et tu auras la parole de Dieu qui t'édifiera. Chaque mercredi, à partir de 18h, connecte-toi à notre chaîne YouTube, Centre Missionnaire Rema Ephrata, ou Facebook, Centre Missionnaire Rema Ephrata, et tu en seras édifié. Que Dieu te bénisse. Chers internautes, peuple de Dieu, que Dieu vous bénisse. Nous vous donnons rendez-vous pour nos messages habituels ce dimanche, 10h45, et aussi mercredi prochain, 18h, pour nos études bibliques. God bless you.